En fait, la sélection, il est ici. Le magazine est bien en vue, mais plus pour encore longtemps. Sélection et sa version anglophone Reader's Digest cesseront d'être imprimés à la fin mars. Une icône qui disparaît après 76 ans d'existence. C'est sûr que c'était peut-être une clientèle plus âgée, donc qui avait peut-être connu les heures de gloire des années 70, 80, de sélection. Ah ben là, j'ai beaucoup de peine. Je vais prendre mes vieux. Je vais toujours prendre les vieux, puis je vais penser que c'est des neufs. Le propriétaire du magazine cite la baisse des revenus publicitaires, l'augmentation des coûts de production et les changements d'habitude pour expliquer la fin de la publication de la célèbre revue. Moi, je voyais le magazine rétrécir. André Lavoie est pigiste pour Sélection. Il a écrit encore ce mois-ci. Il a appris la fin du magazine mercredi matin. J'avais déjà des entrevues de prévues pour les prochains mois. C'est sûr que ça m'a un peu déstabilisé, mais est-ce que je suis tombé en bas de ma chaise? Pas du tout. Même les médias qui ont des lecteurs ont de la difficulté à traverser à travers la crise. Parce que Sélection se targue d'être le magazine le plus lu au pays, avec 4,5 millions de lecteurs chaque mois. En d'autres mots, on ne parle pas d'un média qui ne marchait pas, donc on ne parle pas d'un média qui n'était pas lu. Sauf que les habitudes des lecteurs ont effectivement beaucoup changé. Je consulte de plus en plus sur ma tablette ou tout ça, même les magazines. Ça me rappelle des souvenirs de salles d'attente de dentiste. Ça ferait quelque chose plus à ma grand-mère ou à ma mère, mais c'est pas quelque chose que je lisais, non. Il en demeure pas moins que pour plusieurs, Sélection rappelle aussi beaucoup de souvenirs. Il y avait toutes sortes de petits articles intéressants, des blagues. Il y avait un petit peu de tout là-dedans, là. C'est ça qui était le fun. Ça vous fait un peu de peine? Oh oui, quand même. Oh oui, pour vrai, là. Sélection continuera de publier des articles sur son site Internet. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Québec.